Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Inaya. Je viens prendre un tirage ce soir, donc je continue l'astrologie chinoise. Voilà, donc désolée, j'ai du retard. Voilà, j'ignore si je vais réussir à faire les signes tous les mois. J'ai beaucoup de mal à trouver le temps, mais bon, j'ai essayé de finir de toute façon pour ce mois-ci. Et si c'est pas ça, bah, je vous ferai une énergie mensuelle. Qui peut être aussi une autre idée, quoi, tout simplement l'énergie mensuelle ou l'énergie de la semaine. Qui sera peut-être plus faisable pour moi que de faire les 12 signes, même si j'aime beaucoup ces signes en astro chinoise. Donc j'ai pris le tarot Visconti comme ça. Donc on va aller voir en fait un peu de manière générale dans quelles énergies en fait on est pour ce mois-ci pour les personnes du signe de la chèvre. Alors, le mois commence le 5 juin et se termine le 6 juillet, donc on est un peu en décalé, donc la lecture sera encore valable donc pour tout ce mois-là. C'est général, donc vous prenez ce qui a du sens pour vous, ce qui résonne en vous. Voilà, on va voir donc ici quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie qu'on peut avoir dans ce mois comme petit message? Alors, allons-y. Le signe de la chèvre. J'ai un gros paquet qui sort. Ok, on va aller voir celle-là. C'est tout ce qui sort, c'est tout ce qui sort. Ouais. Waouh, quelle énergie. Il y a un défi lancé pour moi à quelque chose ou quelqu'un, vous voyez, représenté ici de manière un peu diabolique, mais à quelque chose qui... est difficile pour vous, ou est à surmonter, ou voilà, avec lequel vous devez jongler. À mon avis, c'est faire face à vos peurs aussi les plus profondes, en fait, ce qui vous retient, les peurs les plus profondes. C'est un peu la vie qui vous propose sur un plateau, voilà, de faire face à ça. On va voir un peu dans quelle sphère ça peut s'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on a... Je les montre et je les pose. Le pendu, la force, le fou, le mat, là, le fou. Je la laisse dans le sens dans lequel elle est tombée. Hein. La mort. Bon, écoutez, on a beaucoup de choses. La tour et justement ce battleur là qui vient là. Donc, alors... Ok, donc ici, moi j'ai quelqu'un, ce que je vois surtout dans le pendu et la force, c'est quelqu'un quand même qui essaye de reprendre vie. Moi je vois la couleur verte et je vois quelqu'un qui, comme pousserait en fait des pieds vers l'extérieur pour dénouer des fils qui le retiennent ou la retiennent. Et quelqu'un quand même ici, la force, c'est quelqu'un qui se bat, qui y va quoi. Hein. Et je vois surtout la couleur verte pour reprendre vie. Alors ça peut être, vous pouvez être, hein, faut voir si ça s'adresse à vous, mais vous pouvez être quelqu'un qui a un peu vu ses cartes, hein, touché le fond, ou qui a fait un nouveau départ, ou qui a fait une reconstruction complète, ou qui est en train... il y a quand même la notion pour moi ici de dur, d'endurance, de quelque chose en fait où il y a la force de les convictions, comme la force de la vie, quoi, que la vie peut repartir, que le monde peut exister, qui est là-dedans. Voilà pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Alors, moi quand même, j'ai ce fou renversé, c'est-à-dire ce nouveau départ là. Les trois sont renversés, la carte de la mort et puis la carte de, voilà, de la tour. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'a pas encore vécu ce changement de vie, mais qui essaye de faire changer sa vie. Parce que ici, on a quand même des cartes qui sont très, comment dire, pas bouleversantes, mais on a quand même le plus grand changement qui puisse exister, le redépart, le plus grand changement et un événement qui serait marquant, quelque chose qui changerait en fait les choses. Alors pour moi c'est quelqu'un qui justement pousse sur ses pieds pour pouvoir changer sa vie pour le mieux, hein, pour pouvoir faire ce nouveau départ. Et ce nouveau départ n'est pas représenté par le fou, celui qui part avec rien. Il est représenté plutôt par le battleur, celui qui veut se donner toutes les possibilités. Donc ça peut être quelqu'un qui se bat sur la sphère matérielle pour se donner en fait toutes les possibilités
Il y a peut-être une notion de partager aussi. Il peut y avoir des notions de richesse. Donc moi je vois quelqu'un qui se bat pour son destin. Alors ça peut être par exemple dans la sphère professionnelle, si jamais vous battez pour votre poste, pour la reconnaissance, pour des choses comme ça. Cela peut être aussi que vous vous battez pour vos convictions tout simplement et de traverser les choses. Par exemple, si c'est en amour, c'est en fait ici vous restez plus fort que tout. Il y a quand même des événements assez importants, ok? Mais c'est vraiment, vous voulez vous donner les possibilités. Moi, je vois vraiment le vert de l'espoir, ce pourquoi vous vous battez et vous donnez les possibilités de faire ce nouveau départ. Mais un nouveau départ dans lequel il y ait plusieurs choix, qui soient riches en fait. Donc vous avez envie de vous donner toutes les cartes du nouveau départ. Et ici, voilà, vous êtes assis sur une caisse qu'on pourrait voir en or ou contenant de l'or par exemple. C'est surtout... vous voulez aller, à mon avis, je vois encore le vert ici, hein, vers étudier les choses pour aller vers quelque chose de bénéfique, quoi, de bénéfique pour vous. On parle de magicien, donc on parle quand même de magique. On parle de quelqu'un qui a le pouvoir lui-même de transformer les choses, rien qu'en touchant la matière. Pour moi, je dirais même que c'est une quête personnelle. Pour moi, vous êtes pas sur votre tour d'ivoire, mais vous êtes... pour moi, isolé dans votre quête personnelle. Vous allez avoir à faire des choix, pour moi, de vie ou qui sont les vôtres. Ok, de vie qui sont les vôtres. Ce sont les énergies. Voilà, donc les énergies du mois, c'est celles sur lesquelles vous appuyez. Ça veut dire que les énergies vous poussent, en fait, à... vous fait de l'espace pour, justement, que vous puissiez rassembler. C'est comme quelqu'un qui rassemblerait du bien pour un projet. Qui prendrait un nouveau départ en posant un pied en avant, le premier. Et en fait, l'énergie de ce mois va vous donner les moyens d'eux. Et elle va vous permettre de discerner, de choisir. Voilà. Que le choix vienne dans le mois ou non, ce sont ces énergies, en fait, qui s'engramment dans le mois. Voilà. Donc, on va regarder simplement les cartes qui sont en dos de deck. Vous avez le choix pour moi ici. Si vous avez quelqu'un qui vous dit attends-moi, ça peut être ici, hein, quelqu'un qui lui aussi se bat ou elle aussi se bat contre autre chose. Ça peut être en lecture sentimentale, ça peut être ici. Cet autre se bat contre quelque chose, très grande transformation, événement marquant qui peut être une séparation, transformation du sol autour de lui. C'est quand même quelqu'un qui est, vous voyez, qui est semi-nu là. Qui prend un nouveau départ à partir de rien ou qui n'est pas très reconstruit ou que voilà. Et vous avez le choix et en fait le pouvoir de vous étudiez le oui ou le non, ce qui va, ce qui vous va pas. On sent quand même ici dans la force et le geste qu'il peut y avoir un peu, ça peut être de colère sur une attente ou de, vous voyez, d'énergie qui sont d'aller de l'avant en fait, par rapport à une situation où il y a, j'avais vu de l'endurance, donc quelque chose de, voilà. En fait, ça dit aussi, je ne suis pas obligée de choisir cela, ou en tout cas d'être dans ce dans quoi votre autre est, par exemple. Et ici, cela dit, je veux me donner toutes les chances et toutes les cartes pour un nouveau départ et je veux faire le meilleur choix pour moi. Pour moi, vous donnez ici la force, la liberté, justement, la force de faire le meilleur choix pour vous et vous étudier. Et pour moi, donc, vous allez faire le meilleur choix pour vous-même. Alors, pardon, j'ai d'autres messages. En carrière, ça peut être un changement d'orientation. Aller refaire une formation pour vous, justement, mais pour vous. Vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui va construire votre avenir à vous, qui n'est pas forcément immédiat, mais quelque chose qui va vous faire un bagage, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui va vous amener à appeler d'autres propositions, qui va vous amener d'autres choses. Et en amour, je dirais que c'est plutôt surfer sur la vague. Ça veut dire quoi que vive votre autre, vous surfez sur la vague parce que avec tout ce vert, c'est comme si vous sautiez, vous voyez, de colline en colline pour arriver au stade du battleur, de celui qui a toutes les possibilités, qui va choisir, du magicien. Enfin,
vous voyez, et qui redonne un élan, qui redonne une vie. Mais ça, vous le faites par la force ou avec la force, vous voyez. Ça veut dire que c'est votre force intérieure qui guide tout cela. Ok. Alors, ce détachement de quelque chose, là. Ouais. Ouais, alors on a quand même... Alors, moi, je vois une situation qui n'a pas été juste, ou je dirais même engluante, ou quelque chose comme ça, là, qui ne reste pas avec le jugement. On a, pour moi, les deux, là, qui sont instruments de musique, là, qui sont croisés. Pour moi, ça ne reste pas. Donc, c'est comme si c'était brûlé. Ces énergies qui viennent... même ce qui a pu vous empêcher d'avoir votre conviction, je ne sais plus comment on appelle ça, confiance en vous-même, ou votre conviction sur vous-même, je ne sais pas si ça existe, mais je le dis, ça, il y a des personnes ou des situations qui ont voulu, en fait, vous faire perdre la conviction en ce que vous êtes, ce que vous voulez, ou le bonheur, tout simplement. Ouais, même par personne interposée, ça peut être, mais en tout cas, qui ont voulu vous faire perdre ce côté vert, en fait, cette espèce d'élan de vie, cette fois, cet élan de vie que vous avez, et surtout les énormes possibilités que vous avez. Pour moi, des énergies voilà, négatives qui peuvent être passées, bien sûr, au travers de... Ici, on parle de tentation d'êtres humains, mais aussi de tentation, ont essayé de vous faire dévier de votre route. Hein. Ok. Donc, restez dans l'énergie du battleur, hein, qui est super, super belle. Ceci ne passe pas, hein, donc vous en faites pas. Ceci ne passe pas. Hein. Donc, ne vous en faites pas trop. On peut voir ici, pour les personnes que ça concerne aussi, une tierce. Donc, quelque chose comme ça, mais ça ne passe pas. Ok, ça ne reste pas. Ok, il y a de l'espoir quand même derrière cela. Donc, restez bien dans l'énergie du battleur qui me paraît hyper importante ici. Vous voyez, c'est quelqu'un de conscient qui se donne toutes les possibilités, qui choisit, mais on dirait qu'il connaît ce qu'il peut choisir. Okay, réflexion, et pour moi, il y a conserver ou garder un bien. Il y a besoin d'un bien peut-être pour réaliser ce que vous souhaitez faire. En tout cas, il y a la notion de richesse. Voilà pour les énergies pour ce mois pour la chèvre, du signe de la chèvre. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.